discipline. On a parlé de ça lundi, mercredi et vendredi. Elle nous a permis de nous appesantir aujourd'hui sur ce que l'on doit faire avant de penser à ce que l'on veut faire. Donc, les priorités. C'est ça. Bonjour Annie. Bonjour Christine. Ça va? Ça va. I like your colors. Thank you very much. Yes. Je vais bien, mais davantage avec toi, les couleurs. C'est ça. Oui. C'est ça. J'ai l'impression que mes invités se sont entendus avec des couleurs aujourd'hui. Il y a des couleurs qui reviennent de manière simultanée. Vraiment, il y a du blanc, il y a du bleu. Et ça s'harmonise avec ta propre couleur. Oh, merci. Tu es très bien mis ce matin. Merci beaucoup. Allez, on revient finalement sur ce sujet, la discipline. Oui, la discipline. On sort de cette semaine avec la question de ce qu'on doit faire avant de ce qu'on veut faire. C'est une autre forme de discipline. Et parfois, on passe à côté de l'essentiel. Mais parfois, on veut absolument faire ce qu'on veut faire en oubliant ce qu'on doit faire. Et ainsi, au terme, au finish, on réalise que, oh, on n'a pas obtenu les résultats escomptés. On n'a pas atteint nos objectifs. C'est compliqué. Voilà. Annie, alors, comment on s'y prend? Oui, je vais le faire. Voilà. Parce que je sais que c'est un élément qui te tient à cœur. C'est très important parce que on a vu ici l'intelligence relationnelle. Bien que je ne vous vois pas directement, c'est important vraiment d'avoir cette fusion avec vous, chers amis téléspectateurs. Vraiment, bien le bonjour, quel que soit le lieu où vous vous trouvez ce matin. Et on va donc sortir cette semaine avec toujours la question de la discipline, mais plus précisément, ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut. Alors, c'est quoi donc? En fait, c'est une stratégie efficace pour gérer son temps. Tout simplement. Et comme on avait vu ici il y a quelques semaines, la gestion de son temps, comment s'y prendre. Donc, il faut faire ce que tu dois faire avant de faire ce que tu veux faire. La clé dans la réussite, la clé pour atteindre ses objectifs, c'est une question de discipline. Lundi, nous avons vu les 4 éléments fondamentaux de la discipline, à savoir la discipline du temps, la discipline des mots, la discipline de l'action, la discipline spirituelle. Et puis ça, mercredi, on a vu comment développer sa capacité d'agir. Et aujourd'hui, donc, comment faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut faire. Le pire, souvent, c'est à quel niveau? C'est que c'est au niveau de nos émotions, en fait. Au niveau de nos émotions. Vraiment, tu penses bien à de très bonnes choses te concernant tous les domaines de ta vie, vraiment, sur le plan professionnel. Vraiment, il va falloir que j'améliore ma qualité de travail, que je puisse être productif ou bien productif sur le plan du travail, plan professionnel. Il faut que j'améliore mon attitude, mon comportement. Mais au finish, dès qu'il y a une situation, action, réaction. C'est-à-dire que tu fais d'abord ce que tu veux. Il faut que vraiment je tire les oreilles sur mon collègue, pense même que quoi. Bon, en fait, j'essaie un peu d'utiliser le jargon du Cameroun pour mieux le comprendre. En fait, il faut vraiment mettre l'accent sur la gestion de vos émotions. Alors, comment on s'y prend? Il faut prioriser vos tâches, chers amis téléspectateurs. On ne le dira jamais assez. Prioriser vos tâches. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est obligatoire pour vous? Ok, je vais prendre des exemples très pratiques. Peut-être que tu veux t'offrir des vacances de rêve. Aller à Kribi ou bien en Tanzanie. Par exemple. Zanzibar. Voilà, Zanzibar. Aux îles Seychelles. Oh, et c'est ce que tu veux en fait. C'est ce que tu veux réaliser. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour en arriver là? Il faut mettre de côté quelque chose. Tu peux te dire à chaque perception d'une espèce sonnante et trébuchante de l'argent, tu dois mettre peut-être 10% ou 15% de côté. C'est ce que tu dois faire si tu veux arriver à Zanzibar, si tu veux arriver à Kribi en fin d'année par exemple. Mais dès que cet argent touche ta main, il faut que je m'offre un bon plat quelque part dans un restaurant au standing. C'est pas mal, c'est bien. En le faisant, non, à chaque fois que tu perçois dans ton revenu, tu ne pourras donc jamais aller à Zanzibar parce que tu as mis en place un planning financier qu'il fallait que je mette de côté 10% de ce que je perçois. Mais tu ne le fais pas. Or, je t'encourage ce matin à faire ce que tu dois faire pour pouvoir réaliser ce rêve-là d'aller à Zanzibar ou bien d'aller à Kribi. C'est ce que tu dois faire en fait. Avant de faire ce que tu veux faire, avant de pouvoir t'offrir ce plat qui t'est cher dans ce restaurant au standing. Donc, fais ce que tu dois faire. Là, c'est un petit exemple pratique que j'ai pris comme ça. Et ça concerne tous les autres aspects
de ta vie, tous les autres domaines. Tu t'es fixé des objectifs. On a longtemps parlé, mais longuement parlé sur les objectifs. C'est bien de se les fixer, mais tu dois faire ce que tu dois faire pour que cet objectif soit atteint.